L'une des grandes victoires lors de la création de la Sécu, et on l'a largement oublié aujourd'hui, c'est qu'elle était en partie gérée par les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, ce que les gens connaissent de la sécurité sociale leur est largement étranger. Ça se décide entre l'État, les parlementaires, à travers le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et finalement, et pour la majorité des gens, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est pour ça que c'est indispensable de se souvenir que ça n'a pas toujours été le cas. À la création de la sécurité sociale, il y a dans les caisses une majorité élue par les cotisants et l'institution était dirigée en majorité par ceux qui en étaient bénéficiaires. Ça fait tomber une forme de méfiance sociale, par exemple la croyance que celui qui revendique un droit est par principe un fraudeur. Ça coupe court au paternalisme, des formes de protection sociale d'avant 1945. Mais il existe dès l'origine un conflit politique sur la représentativité dans ces caisses qui contrôlent l'institution. Un exemple important, c'est le fait que dès le début, il y a eu un désaccord sur la composition des caisses. Comment s'organise le pouvoir dans la Sécu? Les militants de la CGT ont vraiment été la cheville ouvrière de la création de la Sécu après que la CFTC se soit déclarée contre ce projet. Dans les discussions préalables à l'écriture des ordonnances d'octobre 1945, la CGT voulait une représentation démocratique, une personne, une voix. Mais l'opposition, forte des conservatismes, débouche sur une répartition, 3/4 ouvriers, 1/4 patronat. La gestion démocratique est combattue sans interruption depuis le premier jour. Les ordonnances Jeannenet de 1967 signent une défaite majeure. Les administrateurs ne sont plus élus par les cotisants, mais désignés par les organisations syndicales, ce qui symbolise l'éloignement entre la gouvernance du système et les travailleurs. En plus, la répartition des sièges passe de 3/4, 1/4 à 50-50. Ce qu'on appelle le paritarisme est une grande défaite. Le patronat, qui représente si peu démographiquement, pèse autant sur les choix de l'institution que les salariés, qui sont la grande majorité de la population. Incroyable, mais vrai. Les ouvriers voulaient aussi une sécurité sociale unifiée, avec des risques unifiés. Accidents du travail, allocations familiales, santé et retraite. L'intérêt d'une sécu unifiée, c'est que ça fait une surface financière importante. Et donc, si une caisse est en difficulté une année, elle peut être compensée par une autre. C'est évidemment refusé tout de suite avec la séparation des allocations familiales qui, à l'époque, est le plus gros budget de la sécurité sociale. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que la lutte commence dès le début. Ce n'est vraiment pas un démarrage avec une unanimité nationale qui aurait duré jusqu'au choc pétrolier des années 70. Et pouf, la faute n'a pas de chance, il faut maintenant faire des économies. Le pouvoir sur l'institution, c'est qui fait glisser la raison d'être de la Sécu. La devise initiale de la Sécu, c'est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. En changeant le pouvoir, on arrive à chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon son niveau de risque. On voit comment d'une part les bénéficiaires avaient réussi à prendre le pouvoir sur l'institution avant que l'État ne s'attribue un rôle central dans la gouvernance du système, ne laissant aux organisations syndicales qu'un rôle mineur. Et on voit aussi comment les débats sur le déficit de la sécurité sociale ont été rendus possibles alors qu'une autre façon de fonctionner était envisagée.